Et à la veille du scrutin, les actions se multiplient dans les rues de la capitale. Ce samedi, les jeunes se mobilisent devant le Parlement européen. Yolène de Kerkhove, on vous retrouve en direct. 80 étudiants comptent bien convaincre les indécis à voter en faveur d'une meilleure politique climatique. Tout à fait, Katharina. Et vu qu'il pleut, on vient de se réfugier ici sous une tente. Donc vous le voyez peut-être pas bien, mais il y a bien une vingtaine de tentes qui ont été installées ici derrière moi, devant le Parlement européen. Tous ces jeunes pensent y camper. À la base, ils espéraient y camper toute la nuit. Le problème, il s'agit d'une zone neutre. Elle est interdite aux manifestations. Ils ont donc réussi à négocier avec la police d'y rester au moins jusqu'à 21h. Et ils espèrent y passer quand même une bonne partie de la nuit. Alors j'ai à mes côtés l'un des activistes, Romaric Turel. Donc vous êtes un des initiateurs du mouvement Yours for Climate en France. On est à la veille des élections. Est-ce que vous pensez encore pouvoir convaincre les électeurs ? Non, je pense pas. Je pense que l'influence sera assez minime, mais nous n'avons plus le choix. Nous sommes la génération qui allons prendre de plein fouet le choc climatique. Et c'est peut-être le dernier Parlement qui peut encore véritablement atténuer ce choc. Donc le 15 mars, le 24 mai, nous étions des millions de jeunes dans le monde, dans la rue. Nous avons marché, nous désobéissons. En France, nous avons fait des actions de désobéissance civile avec des milliers de jeunes. Donc nous essayons encore une nouvelle fois de sauver notre avenir. Alors on est ici devant le Parlement européen. C'est un endroit stratégique pour vous ? Oui, 70% des solutions au réchauffement climatique sont locales, mais il y a aussi une bonne partie de ces solutions qui sont à l'échelle mondiale et l'Europe a un rôle à jouer dedans. Et on espère que Bruxelles a toujours été une ville extrêmement mobilisée. Donc on espère aussi que des centaines de jeunes de Belgique et de Bruxelles pourront venir ce soir pour rendre ce moment encore plus historique. Après les élections, vous pensez encore poursuivre le mouvement ? Évidemment, nous battons pour notre survie, donc nous allons continuer, nous allons prendre un petit temps, nous n'allons pas avoir de grève mondiale et prendre du temps pour nous structurer, réfléchir à nos stratégies pendant les vacances et nous retrouver, etc. pendant les vacances. Mais la prochaine date mondiale sera le 20 septembre. Très bien, merci. Donc voilà, après de très nombreuses marches et actions pour le climat organisées dans plein de pays du monde, ces jeunes veulent encore convaincre les électeurs et ce jusqu'à la dernière minute. Eh bien, merci à vous, Yolène de Kerkhove, pour ces détails en direct depuis le Parlement européen.